ngàn đời con xin tin, con xin tin, con xin tin trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa khấn trọn ta khi trăng sao chưa thành, Ngài ghé mắt trên ta, thương ban ơn siêu vời, làm con Chúa trên cao, được hưởng phúc trường sinh đời sống. Kính thưa cha Trường Quý, cha Thế Anh và tất cả các cộng đoàn ở đây, và trước tiên con có vài lời cảm ơn cha Trường Quý đã cho chúng con có được buổi lễ hôm nay thật đẹp, và cảm ơn đặc biệt cha Thế Anh đã đến với chúng con mặc dù cái thanh niên rất là chargé, và nhất là giải tội trong 3 tiếng đồng hồ nhịn nói từ 12 giờ đến 3 giờ chiều. Thì tất cả chúng ta ở đây một niềm vui rất lớn. Trong 6 tháng qua chúng ta không bao giờ nghĩ tới là có buổi lễ ngày hôm nay, nhưng nhờ Chúa tất cả thành sự thật. Như vậy thì con có vài lời với các phụ huynh của 11 em ở đây. Xin các phụ huynh luôn tiếp tục cầu nguyện cho các con em của mình. Có những em đã phê, đã sẵn sàng hy sinh, có một vài em chưa sẵn sàng. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các em. Có vài lời cho các học trò ở đây. Tout à l'heure, dans un instant, vous allez poser un acte de foi. Et en proclamant, en témoignant votre foi et en proclamant votre foi, c'est que votre foi va grandir, c'est ça. Et la foi, c'est la certitude que toutes les ténèbres et toutes les souffrances débouchent à la lumière et toutes les incompréhensions débouchent à l'amour. C'est le cas de mon carême, je suis très fier de vous. Merci. Em Marie Trần Minh Phương, lớp trưởng, con gái của anh Trần Minh Trước và chị Trần Ngọc Anh, xin mời cha mẹ đến đây. Bonjour, je m'appelle Trần Minh Phương, j'ai 17 ans et je suis ici devant vous pour vous parler de ma foi. Pour cela, je veux vous retracer mon enfance. Depuis toute petite, j'accompagnais ma mère à la messe sans me demander ce que cela représentait. Puis, un jour, une connaissance a donné l'idée à ma mère de m'inscrire au Yaosu. Après mon arrivée au Yaosu, j'ai rencontré plein d'amis et je me suis fait baptiser puis confirmer ici même. Je ne vous cache pas que les cours de catéchisme et moi, ça faisait deux. J'y allais sans forcément comprendre. Par exemple, je n'aimais pas me confesser parce que j'avais peur de parler à un prêtre. Cela peut sembler anodin, mais personnellement, j'étais stressée. Et plus je grandissais, plus les doutes s'installèrent. Je me demandais qui était réellement Dieu, cependant, je le gardais pour moi, car je n'étais pas habituée à m'exprimer sur ce sujet. Je pense que ce qui m'empêchait d'avancer, c'était de ne pas recevoir une réponse de sa part. Mais à la retraite, j'ai pu comprendre, grâce à une amie, que je ne pouvais pas définir la foi en un mot ou en une définition, et que c'est avec le temps que la foi se fortifie. Après, la foi, c'est comme les montagnes russes, il y a des moments où tout va bien et d'autres non. Des fois, je ne voulais plus venir au Yaosu parce que je trouvais ça inutile et j'avais perdu cet endroit. Et puis, quand j'allais au prêtre, je me sentais plus en contact avec Dieu, grâce au chant, etc. Mais quand c'était fini, j'avais l'impression qu'il n'était plus là et que je le délaissais. Même si je ne prie pas tous les jours et que je ne vais pas à la messe toutes les semaines, je pense qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi et sur qui je peux compter quand j'ai un souci. Donc oui, je crois en Dieu. Em Cécile Võ Quỳnh Nhi, cha là anh Võ Chi Văn và mẹ là chị Trần Thị Ngọc Nga.
Xin chào quý cha và các cộng đoàn. Con tên là Võ Quỳnh Nhi, tên thánh của con là Cécile và con 17 tuổi. J'ai reçu le sacrement de baptême quelques mois après ma naissance, car mes deux parents sont chrétiens. Arrivée à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à aller au Yosu. J'ai suivi des cours de vietnamien et de catéchisme, mais je n'avais pas vraiment de plaisir à venir. C'est comme si j'allais à l'école. 2 ans après, j'avais 8 ans, je suis allée à mon premier Tchaïkovski. Je me rappelle que j'avais beaucoup pleuré parce que j'ai pas l'habitude d'être loin de ma famille. Enfin, j'avais pas l'habitude. Mais plus les années passèrent, plus j'avais hâte de me rendre au prochain Tchaï. En dehors du Yosu, une routine de prière s'est installée dans ma famille. On prie le matin, avant de manger, et particulièrement le soir. À cet âge-là, je ne comprenais pas encore les significations de chaque prière, mais je savais que c'était un réel moment de sérénité qui réunissait toute ma famille autour de Dieu. Je tenais vraiment à ne pas rompre cette habitude. Mais à l'école, ce n'est pas facile de faire ma prière avant de manger, surtout dans la cantine, devant les camarades. Je ne voulais pas être jugée. Alors, du haut de mes 10 ans, j'avais développé une technique un peu bizarre qui consistait à faire tomber ma fourchette sous ma table pour pouvoir la ramasser et faire le signe de la croix rapidement pour pouvoir prier tranquillement pouvoir prier tranquillement et discrètement, comme si de rien n'était. C'est particulièrement difficile de penser à prier, surtout lorsque l'on est encore à l'école et qu'on est petit. Alors au collège, j'ai commencé à me faire des amis chrétiens, en plus de mes amis du Yosu, ce qui m'a aidé à évoluer dans ma foi et ne plus en avoir honte. L'endroit idéal pour trouver des jeunes chrétiens de France est bien sûr le FRAT, une expérience qui m'a fait beaucoup progresser dans ma foi, tout particulièrement celui de Lourdes en 2018. J'en suis vraiment ressortie avec le cœur vibrant et la flamme dans ma foi plus ardente que jamais. Alors je vous conseille vraiment, si vous êtes dans un moment de doute, d'y aller. Pour alimenter ma foi quotidiennement, j'ai appris à prier avec un chapelet pendant le confinement. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur Dieu, mais je ne me précipite pas. Je sais que je peux compter sur mon entourage pour m'aider à progresser tous les jours. Đó là lý do tại sao con muốn cảm ơn gia đình của con, mẹ đỡ đầu của con, đã nuôi con trong tình yêu và niềm tin vào Đức Chúa. Cảm ơn các giáo lý viên vì đã dạy cho con giáo lý và các anh chị huynh trưởng và các bạn của con đã giúp đỡ con kể từ khi con vô trong thiếu nhi thân thể cho đến bây giờ. Hôm nay con muốn nói với mọi người ở đây là con tin vào Chúa. Nguyễn Đăng Chi và anh cha là anh Nguyễn Quang Chí, má là chị Nguyễn Thị Ngọc Sen. Xin mời chị. Alors, bonjour à tous. Je pense que la majorité d'entre vous ne me connaissent pas, du coup je vais me présenter. Je m'appelle Nguyen Lan Chi et mon nom de baptême est Thérèse. J'ai 17 ans, bientôt 18, et je suis devant vous pour professer ma foi. J'ai eu plus ou moins le même parcours que mes camarades, c'est-à-dire que j'ai connu le GX depuis toute petite, que je vais à la messe tous les dimanches, que je vais au cours de caté, etc. J'ai eu la chance, pour ma part, de rencontrer des personnes qui m'ont aidé à découvrir Dieu, notamment mes parents, qui m'ont pris l'initiative de me faire entrer dans l'église par le baptême. Ces personnes m'ont aidé à découvrir, à chercher Dieu, mais aussi à rafraîchir, entre guillemets, ma foi, si je prends l'expression du verbe. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes ici ou non, qui m'ont accompagnée dans ma foi. J'avais très vite compris que ce n'est pas seul
enfermée dans son coin que je vais réussir à la fortifier. Parce que c'est grâce à de nombreux éléments, comme le frat, les louanges, ou bien le projet de Amico l'année dernière, des partages et de rencontres, de débats avec mes amis qui ont aussi des doutes comme moi et qui m'ont permis en grande partie de venir ici, en ce moment même, devant vous, même si je suis en plein stress. Je suis loin d'avoir eu toutes mes réponses à mes doutes. Je suis loin d'avoir compris Dieu, même si j'ai l'air d'être une grande fille parmi nous les M. Parce que être grand n'est pas signification de tout savoir dans le monde. Mais ce n'est pas parce que je suis en doute que je vais abandonner. Parce que je sais que j'ai encore un grand chemin à faire et que je vais parcourir avec plaisir parce que je sais que mon Dieu m'accompagne. Je tiens à terminer que souvent on pense que la foi c'est quelque chose de compliqué. Donc on pense à chercher des réponses compliquées qui sont loin à notre portée. Et je pense que c'est souvent à cause de ça qu'on abandonne. Mais en réalité, j'avais découvert que les réponses sont souvent juste sous notre nez et qu'on n'a qu'à baisser la tête pour les trouver. Donc c'est aujourd'hui, en face de vous, que je dis haut et fort que je crois en Dieu. Em Marie Vũ Quỳnh Như, cha là anh Vũ Duy Nam, mẹ là chị Nguyễn Thị Tuyết Lệ. Xin mời các bạn. Bonjour, je m'appelle Mieux, mon nom de baptême est Marie, j'ai 16 ans et je suis actuellement en terminale. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous partager mon parcours spirituel, mais également vous transmettre la foi à travers ce discours. Pour être honnête, mon parcours a été loin d'être extraordinaire, il a même été plutôt banal. Je suis issue d'une famille catholique et la majeure partie de ma vie chrétienne a été construite au IASE. Lorsque j'étais petite, je n'étais vraiment absolument pas croyante. Et je trouvais que le IASE, c'était simplement une perte de temps. J'étais un peu comme saint Thomas. Tant que je ne voyais pas Dieu, je n'y croyais pas. Et pourtant, lors de mes 12-13 ans, j'ai commencé à me remettre en question en regardant principalement mon entourage. Pourquoi sont-ils si fidèles à Dieu? Pourquoi prennent-ils plaisir à prier? Dieu existe-t-il vraiment? Après toutes ces questions, j'ai entamé une longue période de recherche et surtout, j'ai beaucoup réfléchi en prenant du recul sur ma vie. Au fil des années qui passent, je le sentais de plus en plus présent. Je le considérais même comme mon confident et je pouvais voir le bien qu'il faisait aux gens. Je me rappelle particulièrement d'un témoignage d'un ancien toxicomane qui était venu dans mon lycée. Il nous avait raconté à quel point sa vie était un calvaire et comment Dieu a actuellement changé sa vie. Son discours m'a vraiment beaucoup touchée et m'a fait prendre conscience de deux choses, que Dieu existait bel et bien et qu'il nous aimait. Donc, même si parfois j'ai des moments de doute, j'ai la foi et je peux pleinement vous dire que oui, je crois en Dieu. Em Marie Nguyễn Yến Khoa, cha là anh Nguyễn Văn Trung và mẹ là chị Trần Thị Hoa. Xin mời chị. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Croix, j'ai 16 ans et je vais aujourd'hui vous parler de ma foi. J'ai énormément hésité à me tenir ici devant vous, tout simplement parce que je suis encore perdue dans ma foi. Je suis dans la recherche, dans le doute et je me pose beaucoup de questions. Il y a peu, je pensais que douter de sa foi c'était une mauvaise chose parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai rarement entendu des gens dire que oui, je doute de ma foi ou que je suis perdue dans ma foi. Pourtant c'est quelque chose de tout à fait normal. Je suis une personne qui parle pas du tout de sa foi parce que j'ai peur qu'on me dise que oui, c'est pas bien de douter, qu'on me juge et qu'on me dise que oui, faut que tu te remettes en question, etc. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne, je l'ai rencontrée à un moment de ma vie où ça a été très compliqué pour moi. Je me sentais seule et je me sentais incomprise. Et cette personne, c'est comme si elle était là au bon endroit et au bon moment.
Elle m'a tendu la main et elle m'a écoutée, elle m'a aidée et surtout, elle m'a comprise. Et à travers cette rencontre, je me suis rendu compte qu'on vivait tous notre foi de différentes manières. Pour ma part, c'est à travers mon quotidien, ma famille, mes amis, et les rencontres que je peux faire. Et j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise manière de vivre la foi. La semaine dernière, en cours de caté, on a écouté une homélie, et il y a deux phrases qui m'ont particulièrement remarqué. La foi commence quand on ne comprend pas. Et la foi, c'est la certitude que quand tout est ténèbres dans ma vie, débouche dans la lumière, que toute épreuve débouche à l'amour. Je me suis reconnue à travers ces deux phrases, et même si parfois je doute, même si parfois je me perds dans ma foi, je sais que Dieu sera toujours là, alors oui, je crois en Dieu. Em Marie, Đốc Thanh Phương, cha là anh Đốc Anh Khoa và mẹ là chị Đốc Kim Ngân. Xin mời chị đứng lên. Bonjour à tous, je m'appelle Khanfoum, j'ai 17 ans et je suis en terminale. Alors je vous avoue que ça fait 2 mois que je prépare ce discours dans ma tête, mais je ne savais pas trop quoi dire. Du coup au début je me suis lancée dans un discours sous la forme d'une histoire, comme la majorité des discours que j'ai entendus avant moi. Du coup ça a commencé par, j'ai été baptisée à ma naissance, je suis venue au Yosu à l'âge de 6 ans parce que mes parents m'emmenaient. Ce qui m'a donné vraiment envie de venir, c'était mes frères qui étaient en uniforme parce qu'ils étaient trop stylés. Mais je ne savais pas vraiment pourquoi j'y allais, ni pourquoi on pensait aller à la messe. Mais cela se représente certes le début de ma vie chrétienne, mais ça ne me représente pas trop. Du coup, je me suis dit que j'allais me lancer dans un rap. Parce que quand je fais des discours, j'ai tendance à saccader les mots comme dans un rap. Du coup, j'ai commencé à écrire des rimes, et ça me fait... primaire collège, je ne pouvais aller aux fêtes, car le week-end était fait pour aller au caté et à la messe. Mais j'avais toujours les mêmes questions sans cesse. Pendant des années, elles tournaient dans ma tête. Qui est Dieu? Où est Dieu? Le doute était constamment en ces lieux. Pourquoi aller au caté? Pourquoi prier? J'étais déboussolée, je ne savais où aller. Sur ce passage, j'ai écrit mon passage de doute et d'incompréhension. Mais j'ai été assez vite à court d'inspiration et de rimes. Du coup, j'ai décidé de me pencher sur quelque chose que je sais très bien faire et que j'adore faire. C'est écrire une lettre. Et quand on écrit une lettre, il faut toujours avoir un destinataire. Et du coup, j'ai écrit une lettre à mon poète il y a 5 ans, qui était assis dans le Gatuni et qui se posait beaucoup de questions sur sa foi et qui doutait beaucoup. Salut Tranflo, tu ne vas peut-être pas me croire, mais aujourd'hui, je suis en train de faire le discours dont tout le monde a peur. Tu sais, celui sur sa foi. Mais en vrai, arriver devant tout le monde, là maintenant, j'ai pas si peur que ça. Honnêtement, quand j'ai commencé mon année, je ne savais même pas où ça allait me mener. Même encore aujourd'hui, je me pose des questions sur ma foi, sur mon parcours en tant que chrétienne, ou encore sur la mission que Dieu m'a confiée. Mais tu verras aussi que sur ton chemin, jusqu'ici, tu vas faire de merveilleuses rencontres qui t'aideront aussi bien dans ta vie que dans ta foi. Tu iras au Frat, ce qui répondra à nombreuses de tes questions. Tu recevras le Saint-Esprit lors de ta confirmation, qui te guidera. Tu vivras aussi une pandémie mondiale qui te fera prendre conscience de l'importance de Dieu et te rapprochera de lui. Bien sûr, tu douteras encore, mais c'est ce qui te fera avancer dans la foi. Physiquement, malheureusement, tu ne grandiras que de 2 cm, mais dans la foi, tu avanceras de plus de 100 km et tu pourras te tenir devant tout le monde et dire fièrement « Oui, je crois en Dieu ». Em Marie-Thérèse Soupéa Chi, cha là Soupéa Jean Roger và mẹ là chị Kiều Thị Lan. Xin mời chị. Bonsoir à tous, je m'appelle comme Tiffany, j'ai 17 ans et je suis devant vous pour vous professer ma foi.
Comme tous mes camarades ici présents, j'ai été baptisée à 2 mois ici même, et à 6 ans, j'ai suivi des cours de catéchisme et de vietnamien comme tout le monde. Étant donné que j'ai grandi dans une famille catholique, j'ai toujours eu un lien avec la religion et Dieu. Au début, c'était un fardeau pour moi de venir au Yaosu parce que je n'avais pas d'amis et mes parents n'étaient pas là. Je me souviens même que chaque samedi je pleurais et que j'avais même réussi à faire pleurer mon grand frère, seulement parce qu'il en avait marre de m'entendre tout le temps pleurer. Par rapport à ma foi, j'ai eu énormément de doutes. J'ai eu énormément des moments de doute et cela s'est affirmé après un événement marquant qui est survenu au sein de ma famille. J'en ai voulu à Dieu de me faire subir cette épreuve et de ne pas agir pour apaiser ma foi et d'avoir laissé la situation s'aggraver. En toute honnêteté, à ce moment-là, pour moi, Dieu ne m'aimait pas, ou peut-être plus. Pendant cette très longue période, je ne me confiais plus du tout à Dieu et je ne le priais pratiquement plus. J'avais coupé tout lien avec lui. À mes yeux, Dieu n'avait plus sa place dans ma vie et dans mon cœur. Les années se sont écoulées, mais quelquefois ma foi revenait et je partageais des moments avec Dieu, surtout quand je me sentais seule et que j'avais besoin de réconfort, mais d'autres fois je l'oubliais complètement. À vrai dire, ma foi ne cessait de changer. Grâce au Yaosu, mais surtout au moment des Chai, au Frat et plus particulièrement lors de ma messe de confirmation, j'ai ressenti comme une chaleur apaisante dans mon cœur et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était l'amour de Dieu. À travers les musiques d'adoration, de louange, les prières, j'ai réussi à me confier d'une autre manière envers Dieu et je me sentais de plus en plus proche de lui. Avec du recul, maintenant je comprends que ma foi envers Dieu grandit doucement mais sûrement. Et même si j'ai des moments de doute et que j'ai la sensation qu'il n'est pas là ou qu'il m'abandonne, il ne faut pas que je laisse tomber ma foi. Au contraire, c'est à moi de trouver un autre chemin pour me rapprocher de lui. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux vous le dire à voix haute, je crois en Dieu. Em Marie-Thérèse Bùi Vũ Trâm Anh, mẹ là chị Bùi Thị Diễm Trang. Xin đứng lên. Con xin chào cha và các cộng đoàn. Con xin giới thiệu, con tên là Bùi Trâm Anh. Tên thánh của con là Marie-Thérèse và năm nay con 17 tuổi. Con vào lớp 12. Con xin phép làm những điều sau của tương sinh đức tin của con bằng tiếng Pháp. Comme une grande majorité d'entre vous, j'ai baigné dans un climat où la religion était présente. Quand j'étais petite, et ce jusqu'à récemment, je n'aimais pas aller au Yaosu et la messe ainsi que les cours de catéchisme m'ennuyaient beaucoup. J'avais l'impression d'être trop catholique par rapport à mes amis de l'école, du lycée, du collège et de l'école. J'allais au Yaosu, je prenais des cours de catéchisme au Yaosu, et j'allais à la messe, je participais à des rosaires et des chemins de croix. Mais pour moi, j'avais plus une foi d'enfant. Je croyais car tout mon entourage croyait. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pu ressentir l'action de Dieu. Et ce moment constitua dans ma vie un tournant. En effet, c'est lorsque j'avais 13 ans, mon père a découvert qu'il avait le cancer. Et tout au long de ces 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2018, mon père priait tous les jours. Il allait à la messe. Bon, peut-être que vous allez penser que c'est la mort qui l'a rendu croyant, mais moi je peux vous assurer que ce comportement n'a jamais changé. Et ce depuis son plus jeune âge. Lors de cette période, il croyait fermement que Dieu l'allait sauver. Et Dieu l'a sauvé. Car normalement, lorsqu'on a un cancer, on ne peut vivre que 1 ou voire maximum 6 mois. Et là, il a vécu tout au long de ces 3 ans. Malgré qu'il soit décédé, j'ai la certitude qu'il me protège et qu'il protège ma famille. Lors de l'enterrement de mon père, j'ai eu comme une sorte de déclic en moi. J'ai pris conscience que Dieu est toujours présent pour moi. Et honnêtement, si je n'aurais pas eu la foi,
Lors de ce moment, moi et particulièrement ma mère n'ont pas pu surmonter cette étape. Et c'est lors de cette étape que j'ai eu, et très étrangement, vu que c'est une période de tristesse, que j'ai eu ce désir, ce besoin d'approfondir ma foi. Et donc c'est lors des moments du frat, de rencontres et de partage, c'est-à-dire lors du frat et lors des retraites, ou lors des partages avec des amis ou ma famille, que j'ai pu approfondir et rafraîchir ma foi. Je voudrais également remercier mes parents, ma marraine et mes amis qui ont été là pour moi, peut-être inconsciemment, mais qui m'ont toujours soutenue lors des moments difficiles. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le Christ. J'ai pour moi une foi naissante, mais de ce que j'ai vécu de la foi, je peux vous dire que c'est une expérience unique, remplie d'amour, de bienveillance, et c'est pourquoi j'ai choisi, et je le dis pleinement aujourd'hui devant vous, que je crois en Dieu. Em Diane Đinh Ánh Trương, mẹ là chị Đinh Tiêu Tuyền. Mời chị đứng lên. Xin chào Christian, oui comme toi. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour témoigner de ma foi. Je m'appelle Diane Liu, j'ai 17 ans. Comme beaucoup, dès mes 6 ans, je suis arrivée ici, au Yaosu. Et comme beaucoup, j'étais perdue, je ne comprenais rien. Il fallait faire où il fallait aller. Et mes parents me poussaient à y aller, et du coup, j'étais là. Et finalement, sans m'en rendre compte, le Yaosu, même si je n'avais pas particulièrement envie d'y aller, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que des Vietnamiens catholiques existaient et que je n'avais pas de point social. Mais ce qui m'a vraiment permis de voir quelque chose de beau en la foi catholique, c'est d'avoir pu rencontrer énormément de personnes passionnées, notamment lorsque j'étais au collège et au lycée, grâce à mes parents. J'étais dans des établissements catholiques où partager ses croyances et débattre sur des sujets religieux étaient encouragés. En 3e, j'ai donc pu participer au frat de Janville. L'ambiance y était folle, et voir tout cet engouement, toutes ces personnes partageaient les mêmes principes que nous, c'était juste magnifique. Mais ce qui m'a le plus marqué là-bas, c'est le baptême d'un de mes amis. Ayant été baptisé bébé, je n'avais jamais vraiment ressenti quelque chose d'aussi exceptionnel par rapport au fait de faire partie des chrétiens. C'était quelque chose de banal. Mais voir à quel point il a été heureux, voir plus de 10 000 personnes acclamer sa venue, c'était vraiment un signe de la puissance divine. Au fil des rencontres que j'ai pu faire, notamment à Thésée et aussi au Frat, les discussions que j'ai pu avoir, les événements qui sont apparus dans ma vie, j'ai pu avoir confiance en ma foi en Dieu. Car pour moi, rien n'a pu être au hasard, et même si nous ne comprenons pas tout de suite les intentions de Dieu, parfois nous les découvrons et nous les louons Dieu. C'est pourquoi je proclame ici et maintenant, je crois en Dieu. Em An Toàn Nguyễn Ngọc Đức, cha là anh Nguyễn Anh Trung và mẹ là chị Nguyễn Thị Hồng Hằng. Mời chị đứng lên. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Antoine Comte, j'ai 17 ans et mon nom de baptême est Saint-Antoine. J'ai reçu le sacrement du baptême lorsque j'avais 5 mois au Yaosu. Je suis arrivé au Yaosu lorsque j'avais 3 ans, car j'étais dans la classe de mon père, qui s'occupait des tout petits qui sont maintenant les Chinko. Depuis que je suis tout petit, mon père forçait ma soeur et moi à chanter des backtracks de la messe sur Internet. Donc, depuis que je suis tout petit, je suis baigné dans la musique chrétienne. Au Yaosu, tout se passait très bien. J'avais un groupe d'amis. On jouait ensemble, on rigolait ensemble, on allait à la messe ensemble. Mais dans ce groupe d'amis, personne n'était croyant sauf moi. Donc au fil des jours, au Yaosu, ils sont partis tous un par un, jusqu'à ce que je me retrouve tout seul. Ce fut un moment assez dur où des questions sont apparues dans ma tête, comme est-ce que je dois rester au Yaosu? Est-ce que je crois en Dieu? Puis, arrivé au lycée en seconde, lors des cours de catéchisme, on était assis en
en un cercle, et on devait prier, on devait faire une prière le matin, mais j'étais le seul chrétien, et du coup, tout le monde me regardait. Donc j'étais assez gêné. Mais je me disais que c'était un défi de Dieu, où je devais me faire confiance et m'encourager à prier pour me soutenir. Et donc du coup, pendant ces moments, pendant tous les matins, je fermais les yeux en priant pour ne pas avoir les jugements des autres. Malgré tous ces moments de doute, de douleur, de tristesse, de peine, je suis là aujourd'hui devant vous pour vous témoigner de ma foi. Pour moi, le hasard n'existe pas. Tout est déjà écrit, mon avenir, mes rencontres, les moments de joie, de peine. Je sais qu'au fond de moi, il y a un Dieu qui m'entend, qui me soutient, qui me donne la force de me battre tous les jours malgré la fatigue, les devoirs, le regard des autres. Grâce aux phrases, à ces moments de fête pleins de joie et de bonheur, où on peut prier Dieu, j'ai pu sentir ma foi grandir de plus en plus et je me sentais très apaisé. De plus, ma mère m'obligeait à lire l'évangile tous les soirs. Mais même si au début c'était quelque chose que je détestais, maintenant je trouve que c'est un moment assez apaisant. Et que parfois, lire les évangiles peut répondre à des questions que je me posais. Par exemple, durant ce confinement, je sentais que ma foi, elle faiblissait. Et du coup, le soir, on a lu un évangile de Saint Luc, le chapitre 5, du verset 3 à 7, qui dit « Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Même s'il y a des jours où je sais que ma foi faiblit, je sais que Dieu sera toujours là pour moi. C'est pourquoi, devant vous, je confesse ma foi. Oui, je crois en Dieu. Cuối cùng là em đi ca em Đào Việt Đức, em chưa có khen để xưng xưng, nhưng mà em thì ở đây với tạ viên của mình là anh Đào trong mặt ta và chị Đào Hương sẽ đến. Sau đây là bài hát của các em để cảm tạ một số. So
ce que vous avez pu témoigner devant nous vient du Seigneur. Et on est dans l'admiration de voir que le Seigneur a fait tellement de belles choses, de grandes choses dans votre vie, dans votre quotidien. Rendons grâce à Dieu pour tout ça. Je voulais juste revenir sur 2 points. Tout d'abord, vous avez montré un signe de reconnaissance envers vos catéchistes, vos parents, sans oublier vos prêtres, tous vos frères, vos sœurs aînés dans votre foi. Parce que grâce à eux, que vous avez avancé, que vous avez traversé des moments de doute, des moments d'épreuve dans la foi. Continuez, voilà, à prier pour eux, à les porter dans votre cœur. Mais aujourd'hui, à travers votre témoignage de la foi, vous avez montré aussi que vous avez franchi un cap. Vous avez grandi dans la foi. À vous maintenant d'être témoin de la foi, d'être accompagnateur de la foi des autres, de vos petits frères, vos petites sœurs, des plus jeunes ici dans la théorie chrétienne. Des amis qui ne croient pas encore en Dieu. Vous avez pu découvrir la foi grâce aux aînés. Maintenant, devenez accompagnateurs, témoins de la foi pour tous ceux et celles qui cheminent les premiers pas vers Dieu. Et puis, le deuxième point, c'est que dans vos témoignages, vous avez dit, vous avez pris conscience plutôt que ce n'est pas toujours évident de croire en Dieu. Je n'ai pas besoin de rester un tableau du contexte social dans lequel on habite. On vit dans un monde où l'homme a une hostilité envers Dieu. Ou si ce n'est pas une hostilité, l'homme veut mettre Dieu dans un placard. Témoigner de la foi, c'est une vraie épreuve. Mais vous avez pris conscience que c'est comme ça la foi. Quand vous avez des épreuves, quand vous doutez de Dieu, quand vous traversez des moments difficiles dans votre parcours, dans votre vie, parfois vous avez parlé aussi des expériences douloureuses, comme l'expérience de la deuil d'un proche, quelqu'un même. Notre foi est ébranlée. Eh bien, souvenez-vous que le doute fait partie de la foi. Je vous ai dit à la retraite une phrase de Blaise Pascal, un grand scientifique, un grand mathématicien qui a pu un jour découvrir la foi, croire en Dieu, parce qu'il a fait expérience, il a compris que quand on doute, c'est parce qu'on croit en Dieu. C'est parce qu'on croit en Dieu que l'on doute. Et le moment où vous posez plus de questions dans votre foi, là, il y a un vrai problème. Là, votre foi n'avance plus.
Mais quand vous avez des questions, vous discutez avec vos ennemis, vos accompagnateurs, vos amis, avec le Seigneur dans la prière, traversez, vous surmontez toutes ces épreuves. C'est comme ça que la foi, votre foi, grandisse, avec le Père Mouillé Blessing, avec les catéchistes, voilà, vous souhaite beaucoup de confiance, de courage pour continuer votre parcours. C'est vrai que vous êtes devenu un grand mature. Vous avez franchi un pas important dans votre vie spirituelle, mais en même temps, c'est aujourd'hui, c'est à partir de cette messe que vous vivez vraiment, personnellement, librement votre foi. Vous êtes presque majeur, presque. Le jour où vous serez majeur, personne ne peut vous pousser, obliger de venir à la messe, à l'église. C'est vous. Par l'amour envers Dieu, vous marchez tout seul. En plus, vous êtes invité à accompagner les autres sur leur cheminement spirituel. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage, de confiance, beaucoup de confiance, parce que c'est dans la confiance envers Dieu qu'on avance. C'est dans l'amour envers Dieu qu'on traverse les épreuves. Amen. Chỉ có một Chúa, người là Cha, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người và trong mọi người ngàn ngàn đời. Con xin tin, con xin tin, con xin tin trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa không tròn ta khi trăng sao chưa thành. Ngài ghé mắt trên ta, thương ban ơn siêu vời, làm con Chúa trên cao, được hưởng phúc trường sinh đời sống. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép dường. Chỉ có một Chúa, người là Cha, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người và trong mọi người ngàn ngàn đời. Con xin tin, con xin tin, con xin tin trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa đã từ lâu yêu thương ta vô bờ. Nhờ máu Đức Kitô xưa giang tay hiển mình, Ngài dâng lễ hy sinh để tay xóa tội khiên trần gian. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép dường. Chỉ có một Chúa, người là Cha, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người và trong mọi người ngàn ngàn đời. Con xin tin, con
con xin tin, con xin tin. Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa quyết từ lâu thấu muôn dân nên một, nhiệm thế Đức Kitô, nên câu ca ân tình mà ca hát tôn vinh quyền phép Chúa vô đối không sai. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép dường. Chỉ có một Chúa, người là Cha, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người và trong mọi người. Ngàn ngàn đời con xin tin, con xin tin, con xin tin. Ngàn ngàn đời con xin tin, con xin tin, con xin tin.